13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite à 13h31 sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demuru avec vous aujourd'hui. Stéphanie, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Terès. Et on parlait avec vous, messieurs, il y a quelques instants de ces efforts que souhaite demander François Bayrou à tous les Français. Alors, il y a l'histoire de la TVA sociale qui est à nouveau sur la table. Alors ça, c'est l'illustration que de toute façon, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Il y a quoi, Jules Terès, le RN qui est pas d'accord, LFI bien sûr. Bien sûr, la gauche, même si vous demandez à LR, ils seront pas d'accord avec ça. Mais c'est un sujet explosif, la TVA sociale. En 2007, il y a Jean-Louis Borloo, dans l'entre-deux-tours des élections législatives, qui avait proposé cette TVA sociale alors que la droite était largement en tête au premier tour, et certains estiment que ça a fait perdre 80 députés à Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Borloo était à l'époque ministre de l'économie à Bercy, et un mois plus tard il était expurgé, si je puis dire. Il allait au ministère de l'écologie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est l'équation impossible pour François Bayrou. C'est pas l'équation impossible, mais je trouve que quand on en arrive à arriver sur la TVA sociale, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée. Et il n'y a pas que François Bayrou. Le MEDEF propose cela. Il pense que ça fait 10 milliards d'économies. Emmanuel Macron lui-même, vous savez, lors de son grand show il y a 2 semaines, proposait cela. Le problème, c'est que vous baissez les charges des entreprises. Donc ça va faire plaisir aux entreprises. Vous augmentez la TVA, c'est les Français qui vont le payer. Et je pense que ceux qui proposent cela mentent en disant que ce qu'on enlève en charge aux entreprises, on le récupère sur le net aux salariés. Il n'y a pas un seul salarié qui va voir son salaire augmenter. Non, les entreprises, ce qu'elles vont gagner, elles vont pas le redonner aux salariés. En tout cas, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela que, à mon avis, c'est une mauvaise proposition. Que déjà la TVA est considérée comme l'impôt le plus injuste au monde, puisque vous comme moi, Stéphanie, payons la même TVA par exemple que Bernard Arnault. Les Français en tout cas le considèrent ainsi. Donc le sujet, non, je le cible pas. En tout cas, la TVA est ciblée comme telle. Mais le sujet, c'est le budget de l'État. Le problème, c'est qu'on peut pas demander en permanence des efforts aux Français sans regarder le ventre de l'État. C'est là où je veux en venir sur justement cet enjeu politique. Ça va être compliqué pour François Bayrou. Il doit présenter Nathan Dever, donc un budget à l'automne, et à chaque fois il y a des lignes rouges de part et d'autre. Donc comment on s'en sort? Oui, là ça va être très compliqué. On parlait tout à l'heure de l'effort qui doit être demandé aux Français. Je pense que c'est juste un effort intellectuel. Ne pas attendre des politiques qu'ils alignent, pour reprendre la formule du président, un pognon de dingue devant chacune des crises que nous allons rencontrer à l'avenir. En revanche, il est évidemment hors de question, avec le niveau de taxation que vous avez rappelé tout à l'heure, d'estimer que la solution maintenant, c'est de prendre encore plus d'argent aux Français et de réduire encore plus leur pouvoir d'achat, sachant qu'il est déjà absolument fragilisé. Le seul effort donc qu'on demande aux Français, il doit être accompagné avant tout d'un effort de la classe politique dans sa totalité et de l'État, qui est de se regarder dans un miroir, de se dire pourquoi le service public, alors qu'il a beaucoup quand même, que les budgets sont importants, pourquoi se dégrade-t-il à ce point? On peut prendre un seul exemple. Dans l'hôpital public, le poids de l'administration est connu. Le fait qu'aujourd'hui vous avez des conditions de travail qui sont terribles pour les jeunes médecins, pour les infirmières, etc. Et que par contre l'administration prend une place qui est démentielle et représente une part que je ne saurais vous citer de mémoire, mais qui est vraiment très très importante dans le budget de la santé publique en France. Ça, c'est par exemple quelque chose où l'État pourrait se dire, le gouvernement pourrait se dire, nous allons voir s'il n'y a pas quelque chose à repenser de ce côté-là. Et ça supposerait que la classe politique accepte à un moment de se dire, nous n'allons pas attendre un naufrage comme en Grèce, c'est-à-dire une situation où la France serait en faillite, où le FMI devrait nous taper sur les doigts et nous imposer une nouvelle politique pour prendre des mesures absolument radicales. En tout cas, mon cher Nathan Dever, ça semble pas en prendre le chemin. Je vous propose d'écouter Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui brandit la menace déjà de la censure et demande une dissolution. Ce budget pourrait être vraiment la goutte d'eau. Il était sur Sud Radio. Écoutez. Si M. Bayrou ne répond pas aux questions et aux sollicitations des Français sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'Union européenne, eh bien le Rassemblement national sera prêt à censurer. Donc, juillet censure.
Et on va pas censurer pour censurer. Il faut quand même que M. Bayrou commette une erreur ou ne traite pas les problèmes. Vous demandez la dissolution, là? Pour le moment, elle n'est pas possible. Mais dès qu'elle est possible, oui, nous la demandons. Oui, vous la demandez. Oui. Non mais voilà, Jules Torres, on sent qu'il est attendu au tournant et que le RN, notamment, entre autres, n'attend que ça. Attention, François Bayrou, c'est le recordman du monde de motions de censure écartées. Oui, c'est vrai, on doit lui reconnaître une certaine habileté dans le domaine. Il tient absolument à ce titre. C'est aussi celui qui, contre toute attente, a doté la France d'un budget, de 2 budgets même. En même temps, il lance des réunions, des conclaves. Voilà. Donc on peut critiquer la méthode, on peut critiquer, et moi c'est quelque chose qui je trouve est plutôt connecté à la réalité, c'est l'immobilisme, le fait qu'il n'y a pas forcément de cap et qu'on avance pas à pas pour gravir cette montagne dont François Bayrou a parlé. On ne sait pas trop à quel palier il est. Le problème, c'est que il est visiblement incapable, de s'en prendre à cet état mammouth, à la fonction publique, par exemple. Emmanuel Macron, sa campagne de 2017, il promettait moins de fonctionnaires. Il y en a eu combien en plus? 180 000 en plus. Les fonctionnaires aujourd'hui, je sais qu'on tape beaucoup sur eux de manière récurrente, mais c'est 20% de l'emploi en France. Les agences de l'État, on en parle assez pour savoir qu'il y a de l'argent à récupérer. Le coût de l'immigration, qui est l'éléphant dans la pièce, dont personne ne parle jamais. L'observatoire. Le coût. On parle beaucoup d'immigration, du stock, est peut-être difficile à chiffrer aussi. Par exemple, l'Observatoire de l'immigration, dans une note publiée dans le Figaro il y a un mois et demi, vous dit qu'ils peuvent récupérer 7 milliards en une seule année, juste avec certaines mesures. Dans une interview accordée au JDD il y a 3 semaines, Bruno Retailleau estime cela entre 5 et 10 milliards. Donc les solutions, elles sont là. Le problème, c'est que le politique ne veut pas regarder certaines de ces solutions. Je suis désolé, la fonction publique, il y a un sujet. Et les agences de l'État, pour les associations il y a un milliard absolument sur les associations qui bien souvent tentent de saboter ou voire même sabotent la politique migratoire qui est voulue par le gouvernement qui les subventionne. Donc en tout cas, tout le monde attend François Bayrou au tournant et